Yo les gars, bon, je vais vous présenter du coup les 3 decklists qui m'ont servi pendant cette grande finale sur le tournoi d'Aven Lecomte, du Ouais, coup, le BO5 le qu'on a fait là. BO5. Je vais commencer par Salah parce que vous la connaissez, vous l'avez déjà vu. Il y a quelques trucs qui ont changé du coup, vu le format, mais dans les grandes lignes ça reste pareil. Donc 3 gazelles obligatoires. Salamandre de feu, je suis content de l'avoir chopé enfin. Un renard. 3 spinny, un tigre, une belette, falco, volaille, jacques jaguar pour la grosse base Sala. Donc c'est des Les bons monstres, ratios, c'est les les. monstres classiques, Ouais. on va dire. J'ai cut un Suri par rapport à la dernière DL pour rentrer les salamandres de feu parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant. Parce que dans tous les cas, ça tuto. Buffler quand même en starter supplémentaire, ce qui fait qu'on a quand même pas mal de starters. Entre Salamandre de feu, Buffler et Foxy, Gazelle, etc. Ça nous fait des bons ratios. En magie, forcément, les 2 wheels parce que ça permet de jouer. Le sanctuaire en x1 parce que c'est la grande carte du deck. En tuto, des Signet Mining et des cercles. Et une charge Salamandre. Donc ça n'a pas changé. C'est toujours les mêmes ratios. En piège, ça n'a pas changé non plus. Donc rage, Roar en 2 fois. Ok. Ça, c'est les ratios que j'utilise. Parce qu'on peut toujours bannir Roar et Oui, en c'est avoir vrai. quand même une. Et du coup, après, j'ai que les end-traps. Donc, comme c'était mon deck mid-range qui pouvait faire et en même temps go first et en même temps go second, j'ai gardé les Veilers, les H, parce que H, ça reste un Salah, donc ça se joue dans Salah, et les 3 Imperm. Donc j'ai pas cut grand chose, j'ai juste cut un plumeau, une Suri et le code lame. Ouais. C'est vrai que t'as cut le code là. Et c'est tout. Voilà, donc ça pour ça là dans le main deck c'est comme ça. Et l'extra c'est vraiment exactement le même. Donc un Baylynx. Un Baylynx, non. J'allais dire. What the fuck, ça a beaucoup changé du coup. Bah oui. Non. Donc 2 Baylynx, 2 Sunlight, 2 Chaleur Léo, qui est devenue ma carte préférée depuis le fameux tournoi. Chaleur Lame, Brouilleur, Transcode, Ita et Princesse, qui est une super carte, j'adore Ouais. cette carte. Elle est incroyable. Moi aussi, j'aime beaucoup. Stalio, les 2 Phoenix, qui sont des super cartes aussi, j'aime beaucoup. Et je trouve qu'elles sont importantes à jouer maintenant. Et Accès Color Bar. Ouais, bah Voilà. classico Donc, quoi. assez classique dans le deck Sala. Rester fidèle à lui-même. Dans son jus quoi. Exactement. Après, un grand deck de cœur que j'ai aussi, que je suis content d'avoir pu jouer, c'est 6 samouraïs. Ouais, qui. Donc là, c'est une decklist un peu particulière. Il y a des choses qui changeraient, je pense, si je devais le jouer enfin pour une partie classique, pour un Parce qu'en BO3 fait, du classique. coup, oui, vu qu'on doit répartir nos entraps et tout dans les 3 decks, forcément, c'est pas des decklists qui sont forcément très viables en tournoi, dans des locaux, etc. Parce que bah on a dû se restreindre en fait, Voilà, forcément. exactement. Donc 3 mètres, donc ça bougerait pas. 3 moines, ça bougerait, ça passerait à 2. Donc ça c'est pour les nouvelles cartes monstres Mais c'est vrai que c'est des nouvelles, du qui coup. sont sorties. Kageki x3, Kizan x3, parce qu'ils sont super, ça se recycle trop facilement. Ça fait partie du tout card combo du deck, qui fait une très grosse loupe, du coup, c'est interminable. Kizaru en x3, normalement ce serait x2 si on jouait sur un format plus traditionnel. Une combo Mizuo et Shinai qui peut fonctionner notamment sur un Go 2 où on arrive à faire la combo, ça peut être très très fort. Parce qu'on peut les respect et péter des cartes au fur et à mesure, c'est super intéressant. Un grand maître qui fait pareil que Kizan, lui il se spé quand on contrôle 2 Sisam de noms différents. Et ça donne accès assez facilement à des synchro 6 du coup avec Fuma. Hatsume en x1 et Fuma en x1 qui font des belles choses. Ça, ce serait pas joué dans un format classique. Ce serait remplacé par des free spots, des entraps. Donc Union des 6 samouraïs, ça pioche.
Ça, c'est joué. Par contre, c'est le tuto. C'est un peu comme Cercle. Ça tuto un Sisam de Ouais. niveau 3. Un renfort de l'armée en plus. La meilleure carte du deck, le portail des 6, qui permet de faire toutes les combos. Dojo Chien. Je sais pas si je la jouerai à 3 dans un format classique. Peut-être juste à 2. Je suis pas sûr. Double assaut, qui est la nouvelle magie Sisam qui fait des trucs hyper intéressants. Ça permet de respect des monstres, de péter des cartes. Oh, c'est cool. Franchement, elle est cool la carte. Ruse des samouraïs, c'est une très vieille carte, mais en gros, ça permet de remplacer un Sisam qu'on a on-board par un Sisam qu'on a au cimetière. Donc c'est intéressant. Bah, ça permet d'accéder à des synthoniseurs, parce qu'on l'a vu que des fois, accès aux syntho, vu que les syntho se spé pas, c'est compliqué. Voilà. Et ascétisme, ça fait pareil, sauf que c'est par rapport à l'attaque. Et c'est dans le deck. Donc ça peut être intéressant. Un call by, parce que c'est le deck où j'ai besoin vraiment de ne pas me faire interrompre, et là ça m'a bien servi. Ouais, carrément. Et alors, Azurune, qui est hyper intéressante, c'est une jolie combo à faire. Ça rentre dans la combo classique du deck et ça met une negate en plus. Et puis je jouais 3 points d'avertissement dans le deck Go First parce que c'est toujours intéressant. Et du coup, cette carte aussi, je la joue dans une de mes decklists à moi. Et franchement, c'est fou parce qu'on s'est pas du tout concerté. Et la carte est vraiment hyper intéressante. Pour ceux qui connaissent pas, les monstres qui sont spé, quand tu actives la carte, du coup, ils peuvent pas activer leurs effets, attaquer, et ils peuvent pas utiliser comme matériel synchro, fusion, Xyz ou lien. Du coup, franchement, c'est drôle. C'est un monstre qui sert plus à rien en fait. Enfin, un ou plusieurs monstres d'ailleurs. C'est ça, oui. En fonction de comment tu l'utilises. Après, l'extra deck, donc on joue les deux nouveaux Chien qui sont hyper intéressants. C'est une negate de monstres. Et une tuto. Que tu as oublié. Enishi, pour moi, je trouve que la carte est vraiment trop forte. Ça bounce autant qu'on veut, tant qu'on a des Sisam dans le cimetière et qu'on peut les bannir. Je trouve ça super fort. L'ancien Chien, parce que au moins les deux se complètent. Negate magie piège, negate. De monstre, c'est vraiment cool. Donc c'est cool. L'Alien 2 qui permet de tuto le portail des 6, donc hyper importante dans le deck. Et en plus, elle prend des compteurs elle-même, donc ça nous permet d'avoir encore plus de combos et de force de frappe sur l'aspect. Et ensuite, on rentre dans les cartes un peu tech cards, donc IP, SP. Donc hyper intéressant, ça peut pas les cartes génériques ensemble. Ouais. Ça peut comboter ensemble, mais il y a des moments où tu vas préférer faire DS avec IP plutôt que SP. Silhouette Rabbit pour Azurune, tout simplement, et ça rentre facilement dans la combo. Un Saryuja, parce que vu le nombre de spé qu'on fait, on peut se le permettre, et au final, c'est hyper intéressant. Du Garès parce qu'on peut le faire et puis des fois tu sais pas quoi faire de tes niveau 4 voilà, ça permet de recycler, de faire de la place sur le board et piocher aussi. Donc c'est intéressant. Et un seigneur structure Psy Omega parce que ça fait une negate en plus. Ouais, c'est ok. Franchement, c'est pas mal. Je pense que l'extra deck ne bougerait pas forcément sur un format plus classique. Et après, du coup, un Dragon Link, donc un Dragon Link Go second. Donc, 3 traceurs classiques. Dragon Métal Noir, ça se jouerait à 3, mais là, on n'en avait que 2. Roquette Synchronique, Rechargeur Roquette, Noctovision et... ce deck-là, on l'a pas beaucoup vu. Ouais, j'ai pas trop joué. Et Dragon Double. Donc ça c'est pour la base roquette, hormis ça fait partie des starters. Il manque Abso-Booter aussi. Et Abso-Booter, ouais. 2 light, 2 dark. Parce qu'on peut pas en jouer plus. On peut pas en jouer plus, voilà, tout simplement, tout est dit. Un petit package bestial, parce que ça rentre très très bien dans le deck et c'est toujours intéressant. C'est des spé gratos. Des spé gratos, exactement. Un Lévianir, Calibre Rocket, Abso-Router, donc il est là. T'as vu, je t'ai quand même prêté un Lévianir ulti. Ouais, c'est vrai. Dragon Sonde métallique aux yeux rouges, parce que c'est une super carte. C'est une spé qui spé. L'Omnidragon, je l'ai pas touché de toute façon, donc pas grand chose. T'as pas touché beaucoup du deck. J'ai rien touché là-dessus.
Euh, Lancement secteur boot forcément, l'amorce pour la fusion, baïonnette, 3 lancements rapides Bien comme jeu. et un ravin. Donc assez classique je pense en termes Ouais, je de pense. ratio. Ouais. Espace du chaos, et ensuite on passe sur les cartes de Go second du coup, donc 3 trous noirs, 3 nibs, un pancras et 3 hurluberlus Ouais, pour pour empêcher empêcher la personne de trop tuto. Donc ça reste intéressant, surtout que tu jouais des DD. Oui, Normalement si je l'avais touché, ça serait pas ça pareil. aurait pu faire des différences. Et en termes d'extra, bah, pour l'instant, c'est un extra assez classique, je pense. Il y a peut-être des choses qui pourraient changer, mais en soi, Bah déjà, Dragon Link, déjà c'est vaste, hein. c'est parce que t'as dû le jouer Go second déjà Ouais. en plus, ouais. Parce qu'il te fallait un deck forcément un peu basé sur le Go 2. Ouais. Donc, Dragon attaquant, le Finn Borel. Ouais, lui, Link 5, lui quand c'est il un arrive, mur. c'est compliqué, hein. C'est un mur. Romulus, forcément, Ouais. obligatoire aussi dans la combo. La fusion, parce que sinon on ne jouerait pas la magie et c'est bête de ne pas le faire. Pisti, Seal, Dragon Booster, épée Borel. Au cas où, ouais. Épée Borel ou charge Borel, le choix pourrait se faire entre les deux. Quadro Borel, l'AX6 qui est hyper intéressante je trouve. Ensuite, un triangle jumeau, ça se paie, il me semble. Ouais, ça se fait du cimetière, ouais. Donc c'est intéressant. Un 0 boros topologique parce que mine de rien, si on arrive à le mettre en Et puis Go tu 2, peux le spé avec une des liens 3 ouais. aussi, il me semble, je sais plus son nom. Bah, de toute façon, tu dois l'avoir en main, là, la ligne 3, non? Oui, celle-là. Ouais, celle-ci, ouais, qui permet de le spé. Un dark, parce que bah, on joue que des dark et potentiellement à côté. Bah, des DD, ça joue des dark. DD, voilà. Et un bells, parce que mine de rien, c'est quand même chiant à passer. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et bah, du coup, là, tes déclits sont terminés, mais dis-nous un peu ton ressenti, comment ça s'est passé. Alors, première game hyper intéressante parce que ben, je go first et je gagne au dice en fait et je Ouais. décide de go first avec Sisam. À savoir que c'était la première fois que je jouais vraiment Sisam en plus. Donc je me suis embrouillé un peu dans mes combos mais j'ai réussi à sortir quand même. J'avais En 5 tout, negates, t'avais un truc comme ça. 3-4 negates, je 3-4 crois. negates. 3-4 negates. Donc hyper intéressant et c'est cool de toucher un peu à ce deck là parce que bah, comme je disais c'est mon deck de cœur. Et après je fais que brick. Donc j'ai gagné Ouais. la première et j'ai pratiquement fait que brick. Sur Salah, bizarre de brick d'ailleurs parce que j'ai jamais vraiment brick avec le deck mais là j'ai touché mes terrains, j'ai touché je touchais pas de starter ou alors j'avais que un Salah en main. ou un Ouais, truc puis comme j'ai ça. vu que j'avais des Et interruptions. avec les interruptions, c'est compliqué. Et puis j'ai fait qu'une partie avec Dragon Link et pareil, j'ai brick, j'avais que. Bah, ta brique, et en plus, j'avais vraiment une 5 très minutes. très bonne main avec mon Fire King. Ouais, avec donc, Fire King, ouais. Donc voilà, je me suis un peu fait avoir par le hasard. Hein. Ouais, bah oui, C'est- parce que j'ai décidé de jouer Fire King, et du coup. Et puis voilà. C'est. Ouais. Bon, en tout Bah, cas, c'était c'est un super. concept qui est hyper C'est intéressant. qu'on refera, je Et pense. on le refera, ouais. Bah, ça marche. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur les decklists et tout, ou même sur le format, l'espace commentaire est là pour ça. Et puis, bah, nous, Des gros pouces bleus. des gros pouces bleus, hein. Et nous, bah, on vous dit à la prochaine, en fait. Allez, ciao! Salut!